Voilà, bien-aimés, soyez dans la joie, que chacun salue son voisin, que chacun dise bonjour à son frère, sa soeur. Nous sommes encore dans nos maisons, nous sommes dans le confinement et nous sommes dans la joie parce que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. La première Pâque s'était passée dans le confinement. Notre Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Nous sommes là, nous sommes conscients que Dieu nous a délivrés, Dieu nous a libérés, parce que Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Amen. Nous sommes bien-aimés à une période après la Pâque, après la résurrection de Jésus-Christ. Le Seigneur nous a parlé, il continue à nous parler que la Pâque, c'est la libération d'Israël de l'Égypte. La Pâque, c'est notre libération, c'est la résurrection de Jésus-Christ, c'est notre affranchissement de la puissance du péché, de la puissance de l'esclavage du diable. La Pâque, c'est la résurrection de Christ, c'est notre résurrection parce que nous sommes morts avec Jésus-Christ dans nos péchés et nous sommes ressuscités avec lui. Acclamons encore le Seigneur notre Dieu. Oui, bien-aimés, le Seigneur nous a parlé le parallélisme. Donc, le Seigneur nous a donné les analogies entre tous les événements qui s'étaient passés dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc, tout ce qui était passé dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. L'agneau pascal, c'est Jésus-Christ lui-même. Lui qui a été mis à part, qui s'est mis à part pour nous, lui qui a été immolé pour nous, il est l'agneau de Dieu sans tache, il est l'agneau parfait. Et Jésus est mort effectivement pour nous, lui qui a été mis à part le 10e jour du premier mois, donc le 10 Nissan, et il a été immolé le 14e jour, le 14 Nissan, donc 4 jours après sa mise à part pour le sacrifice pascal. Et il y a beaucoup de signes qui nous montrent que Jésus-Christ est Dieu. Et aujourd'hui, nous allons parler des théophanies ou des christophanies. Nous lisons dans Actes des Apôtres, du 1er au 8e verset. Du 1er au 8e verset. Nous lisons avec le berger. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par l'Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours et parlant de choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem,
dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Bien-aimé, Jésus-Christ est ressuscité. Vous savez que après la résurrection, Jésus-Christ est monté au ciel, c'est l'ascension. Mais avant l'ascension, parce que l'ascension est arrivée au 40e jour, après sa résurrection. Donc, à partir de sa résurrection, et durant 40 jours, Jésus-Christ est resté encore sur cette terre avec ses disciples. Et nous parlons de théophanie et de Christophanie. Théophanie, ce sont les manifestations et les apparitions de Dieu. C'est ça qu'on appelle théophanie. Si nous lisons dans Exode, chapitre 10, Exode 19, il y a beaucoup de passages. Nous connaissons déjà Exode chapitre 3, là où Dieu est apparu à Moïse dans le buisson ardent, donc on ne va plus y revenir. Ça aussi, c'est un signe d'apparition de Dieu, donc qu'on appelle théophanie. Et là, nous voulons parler d'un signe, donc l'un des signes les plus marquants, qu'on appelle aussi le jour du Seigneur. C'est ça que nous appelons Exode 19, 17 à 18. Le berger va nous lire. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu et ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était toute en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fourneuse et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc, bien-aimés, la Bible nous apprend que toutes les fois que Dieu est apparu à son peuple, il y avait soit le vent, un vent violent, il y avait soit le feu, et il y avait surtout le tremblement des terres. C'est pour cela, le jour des tremblements des terres, c'est ça qu'on appelle le jour de Yahweh, le jour du Seigneur. Et c'est pas pour rien, le jour où on a arrêté Jésus-Christ, le jour où on l'a crucifié, le jour où Jésus-Christ est mort sous la croix de Golgotha, la Bible nous dit qu'il y a eu tremblement des terres. Et le jour où il est ressuscité aussi, il y a eu aussi tremblement des terres. Donc, ça, ce sont des signes qui montrent que Jésus-Christ est Dieu. C'est celui-là, le Dieu, qu'avaient souhaité voir les enfants d'Israël dans le désert, à la montagne de Sinaï, quand ils dirent à Moïse, parce que chaque fois Moïse venait leur dire, il allait à la montagne, il priait, des jours après, 40 jours après, il revenait, et quand il parlait au peuple, et le peuple a désiré voir Dieu, le peuple a dit à Moïse, mais quand est-ce que nous verrons Dieu? Moïse leur dira, nul ne peut voir Dieu et vivre. Mais Dieu, il a dit à Moïse, non, puisque le peuple désire me voir, laisse-le venir. Mais seulement prépare le peuple, dit au peuple de laver leurs vêtements et de se purifier. Qu'ils viennent à la montagne tel jour et je me montrerai.
Et ces jours-là, Dieu est descendu, il y a eu un vent violent, il y a eu le tremblement de terre, il y a eu des flammes de feu, mais cela a fait peur au peuple. Le peuple a eu peur, le peuple était effrayé. Il dira à Moïse, non, nous ne voulons plus le voir. Toi, reste seulement parler avec lui et tu viendras nous faire rapport. Ces jours-là, le peuple a désiré voir Dieu, mais puisque Dieu est esprit, Dieu s'est manifesté. Donc, c'est ça qu'on appelle aussi les signes, les manifestations de Dieu, les apparitions de Dieu. Mais Dieu, dans son amour, puisque le peuple désirait le voir, Dieu a dit à Moïse, Dieu a promis au peuple, dites à Moïse, dites au peuple, je leur enverrai un prophète, celui qui l'écoutera vivra, et celui qui ne l'écoutera pas mourra. Ce prophète-là, c'est Jésus, le prophète des prophètes. C'est pour cela, plus tard, quand Jésus est venu, Jésus parlait du Père. Chaque fois, il parlait du Père. Mais les disciples, cette fois-là, c'était par la bouche de Philippe. Les disciples aussi ont désiré voir Dieu. C'est Philippe qui avait dit, Seigneur, quand est-ce que nous verrons le Père? Jésus dira, depuis que je suis avec vous, vous ne m'avez jamais vu. Amen. Donc Jésus, c'est ce Dieu-là qui s'est manifesté sous la flamme de feu. Mais puisque le peuple était effrayé, il a pris la forme compréhensible, la forme humaine. Il est devenu visible. Voilà pourquoi, même le jour où ils ont voulu l'arrêter, quand ils ont crié Jésus, tous ont tremblé, ils sont tombés. Et quand on l'a crucifié, la Bible dit, quand Jésus est mort, il y a eu tremblement de terre, même le voile du temple s'est déchiré. Donc, il est Dieu. Amen. Donc, ce sont des théophanies qui prouvent que Jésus-Christ est Dieu. Et le jour de sa résurrection, vous savez, devant sa tombe, ils avaient mis une grosse pierre, une pierre qu'on ne peut pas rouler comme ça, qui pesait lourdement. Déjà pour vous dire, la tombe symbolise la porte de séjour des morts. Donc il y a ce qu'on appelle le Sheol et la tombe. Le Sheol, c'est le lieu de séjour des morts. C'est comme un trou, un gouffre. Là où entre les morts, c'est comme une prison. Et la tombe symbolise la porte du Sheol, donc le séjour des morts. Donc, la grosse pierre, donc ça montrait que le séjour des morts était bloqué, les morts ne peuvent plus sortir. Vous savez, il y a les morts spirituels, il y a aussi les morts physiques. Donc il y en a, bien que vivants, mais spirituellement ils sont morts. Le fait que la pierre avait été roulée, c'est-à-dire les portes de la mort s'étaient ouvertes, Jésus est sorti le premier, c'est-à-dire tous ceux qui étaient enfermés dans des prisons démoniaques sont sortis. C'est ça l'espoir que Jésus-Christ nous donne. C'est pour cela qu'il est resté sur cette terre pendant 40 jours pour fortifier. Parce qu'on se demande pourquoi il est resté 40 jours sur la terre.
Donc c'est pour fortifier, c'est pour rassurer les disciples, c'est pour te rassurer, c'est pour me rassurer. Mon frère, ma soeur, c'est pour nous rassurer. Parce que vous savez, même l'événement de sa mort, de son ensevelissement, c'était un événement tragique. Cela avait troublé les disciples. Ils étaient même dispersés. Comme il est écrit, on a frappé le berger et les brebis sont dispersées. Jésus était conscient de cela. Jésus savait qu'il ne pouvait pas rentrer au ciel sans avoir rassemblé, sans avoir restauré le moral de ses troupes, de son troupeau. Nous sommes le troupeau de son pâturage. Parce que sa mort, donc son arrestation, sa mort et son ensevelissement avaient suscité le manque d'espoir. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc le tremblement de terre, c'est le jour du Seigneur. Cela montre, c'est pour cela même dans les signes de la fin des temps, le jour où le Seigneur paraîtra, reviendra, il y aura un grand tremblement de terre. C'est ce que Apocalypse nous dit aussi. Donc le jour du Seigneur, le jour de Yahweh, c'est l'un des grands signes de la venue de Christ, le tremblement de terre. Donc pour nous aujourd'hui, puisque Jésus a dit, c'est pas à nous de chercher à connaître quand il doit venir. Aujourd'hui, nous avons besoin d'être fortifiés. C'est ça, nous disons, l'objectif de Jésus-Christ. Donc Jésus, quand il est sorti du tombeau, c'est le signe qu'il a vaincu la mort. C'est le signe que la mort ne peut rien contre le ressuscité. La mort ne peut rien contre toi et moi. Cela ne veut pas dire que la mort, nous ne mourrons pas physiquement. Oui, nous mourrons, mais au jour prévu par le Seigneur. Amen. Ça ne peut plus être de la part des méchants, de la part du monde des ténèbres, le monde des sorcelleries, parce qu'il est écrit, la sorcellerie ne peut rien contre Israël, ni la divination contre Jacob. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Cela veut dire il a vaincu la mort pour toi et pour moi. Donc il a ouvert les sépulcres. Et là où les ennemis nous avaient enfermés, là où le monde de sorcellerie nous avait enfermés, nous, nos enfants, nos biens, nos richesses, Jésus-Christ nous a sortis de là. Amen. Parce qu'il a vaincu la mort. La Bible nous dit, il est descendu dans les abîmes, il a dépouillé les principautés, les dominations et les princes des ténèbres. Il a vaincu la mort, il est ressuscité. Il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Amen. Donc, c'est la défaite du diable, cette pierre qui a été roulée, le jour de sa résurrection. La Bible nous dit, nous pouvons lire dans Matthieu, Matthieu 27, 51 à 52. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis les hauts jusqu'en bas. Oui. La terre trembla, le rocher s'est fendu, le sépulcre s'ouvrirent, et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Amen. Amen. Donc spirituellement, c'est ça que ça représente. Que la résurrection de Jésus-Christ, c'est une victoire pour toi et pour moi. Donc la malédiction est tombée,
Donc la mort est tombée, les chaînes sont tombées, donc tu as été libéré spirituellement, moralement, physiquement. Tes richesses, tes bénédictions, tes enfants ont été libérés. Tu n'as pas à t'inquiéter. Quel que soit ce qui peut t'arriver, il faut persévérer, car Jésus-Christ a vaincu. Amen. Il a dit lui-même que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi, croyez en Dieu. Il a dit, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, car j'ai vaincu la mort. Amen. Amen. Jésus-Christ a vaincu la mort pour nous. Donc, courage ma soeur, courage mon frère. Quel que soit ce que tu es en train de vivre, quel que soit le moment que tu es en train de traverser, quelle que soit la maladie qui t'attaque, quel que soit le problème, sois sûr que Jésus a déjà vaincu pour toi. Ne promène pas de regards inquiets. C'est ça le message de la résurrection de Christ, parce qu'il a été dit, vous cherchez Jésus qui était mort, qui était enseveli. Il n'est plus là où on l'avait mis. Regardez, le tombeau est vide. Il est ressuscité. Allez annoncer à ses disciples. Maintenant, nous lisons dans Matthieu 28, du 1er au 3e verset. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y a eu un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Amen. Amen. La pierre a été roulée. Le tremblement de terre a eu lieu, la pierre a été roulée et nous sommes tous sortis. Maintenant, objectif de Christophanie. Christophanie signifie apparition, les apparitions de Christ. C'est la même chose que théophanie. Théophanie regorge les manifestations et les apparitions. Amen. Il y a plusieurs, Jésus-Christ, depuis sa résurrection, pendant 40 jours, il y a eu plusieurs apparitions. On ne saura pas parler de toutes les apparitions aujourd'hui. Mais comme on a lu dans le livre des Actes des Apôtres. Donc, la première apparition, c'était au sépulcre. Il est apparu aux femmes qui étaient allées au tombeau. Amen. Il est apparu à toutes ces femmes-là. Jésus-Christ s'est montré à eux. Le même jour, il est apparu aussi aux disciples d'Emmaüs qui étaient désespérés. Ces disciples qui étaient entrés à Jérusalem avec Jésus-Christ, qui ont vécu le miracle durant tout le temps. Ces disciples qui ont vu, qui ont vécu l'arrestation et la mort, la crucifixion de Jésus-Christ. Ces disciples qui ont été effrayés, traumatisés, malgré que ces femmes sont revenues très tôt leur dire que Christ est ressuscité, mais ces disciples sont restés encore dans le doute. Voilà, c'est pour cela. Donc, l'un des objectifs des apparitions de Jésus-Christ, c'est pour dissiper le doute. C'est pour enlever le doute de nos esprits. Pour confirmer qu'il est réellement ressuscité, il est vivant. Nous lisons dans Luc chapitre 24, versets 21 à 31. Luc 24, 21 à 31.
Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés, s'étant rendus de grand matin au sépulcre. Nous ont fortement étonnés. Nous ont fortement étonnés, s'étant rendus de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commença par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Lorsqu'ils firent près du ville où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, restez avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et le leur donna. Alors les yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Ça, ce sont les premières apparitions. Après avoir apparu aux femmes, les femmes sont rentrées avec joie. Ils ont annoncé aux disciples. Mais malgré ça, Pierre avait couru avec le disciple Jean jusqu'à la tombe, jusqu'au tombeau. Ils ont vu, le tombeau était vide, mais le doute continuait à planer dans les esprits. Et là, nous voyons les 2 disciples d'Emmaüs, ceux qui rentraient, désespérés, ceux qui ne croyaient plus, qui croyaient que c'est fini. La preuve, ils ont dit, nous espérions que c'est lui qui nous sauverait, comme si c'était au passé. Mon frère, ma soeur, que ton espoir, que ton espérance ne soit pas au passé. Que ton espérance soit toujours au présent, que Jésus est présent. C'est vrai, la nature humaine est comme ça. Pendant qu'on souffre, on a tendance à oublier même les promesses de Dieu. On a tendance à croire à la gravité de ce qui nous arrive. Non. Que le Saint-Esprit nous aide à garder toujours notre espoir. Que le Saint-Esprit nous aide à garder toujours notre foi en Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit nous aide à croire que ce qui nous est arrivé là, ça s'arrêtera, ça passera. Car la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Jésus-Christ est entré dans la mort, il est entré dans le tombeau, il est mort, il a été enseveli, il est ressuscité, il est sorti du tombeau. La pierre a été roulée. Cet ange qui était descendu, roulait la pierre de la tombe de Jésus. C'est Dieu lui-même, l'ange de l'Éternel. Parce que quand la Bible nous parle de l'ange de l'Éternel, c'est la présence de Dieu lui-même. Mon frère, ma soeur, toi aussi, tu dois savoir que Dieu lui-même est avec toi. Il viendra toujours au secours. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Toujours. Crois toujours. Même à la dernière minute, le secours de l'Éternel ne te manquera jamais.
Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pour cela Jésus, il est resté encore pendant 40 jours pour restaurer. Jésus est apparu aux disciples, il est apparu à Pierre, il est apparu à tout le monde. La Bible nous dit qu'il y a plus de 500 personnes. C'est pour cela on aura le temps par la grâce de Dieu de parler des autres apparitions. Mais aujourd'hui, retenons cela. Et qu'est-ce que nous pouvons encore retenir? En plus, donc, on parle des objectifs de Jésus-Christ. Pourquoi Jésus est resté encore 40 jours? C'est pour préparer son troupeau, nous préparer à recevoir, à rester unis, à rester dans l'espérance pour recevoir le Saint-Esprit. C'est aussi pour ça, parce que Jésus-Christ, 40 jours après, il est monté au ciel et après être monté au ciel, 10 jours après, le Saint-Esprit est venu. C'est-à-dire de sa résurrection jusqu'au jour où le Saint-Esprit est venu, c'est 50 jours. De sa résurrection jusqu'au jour où il est monté au ciel, c'est 40 jours. De l'ascension jusqu'à la Pentecôte, c'est 10 jours. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc, tout chrétien doit retenir cela, il ne faut jamais oublier cela. Jésus est venu redonner l'espoir. C'est pour cela qu'on l'appelle le soleil levant. Mon frère, ma soeur, quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil finira par s'élever. Quelle que soit la situation dans ta vie, quel que soit ton âge, quelle que soit la gravité de ton problème, le secours de l'Éternel va pointer à l'horizon pour toi. Il ne faut pas désespérer comme avaient désespéré ses disciples d'Emmaüs. Ne demeurons pas dans l'incrédulité, mais demeurons toujours dans la foi en Jésus-Christ. Donc Jésus, il est venu aussi pour récupérer le moral de Pierre. Pierre qui ne croyait plus qu'il était encore disciple après avoir renié Christ. Jésus c'est le bon maître, Jésus c'est le bon berger. Pendant ce temps, il veut récupérer ton moral, il veut restaurer ta foi, il veut restaurer ton esprit. Mon frère, ma soeur, garde la foi en Jésus. Et Jésus, pendant cette période des apparitions, la période de Christophanie, c'est-à-dire la période des apparitions de Jésus-Christ, c'était aussi pour définir la mission. Nous lisons Matthieu chapitre 28. Matthieu 28, 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Jésus, il a dit aux femmes, allez dire aux disciples, je vous précède en Galilée. Il est allé là-bas, à la montagne. C'est là que les disciples étaient rassemblés. Jésus est apparu aussi aux disciples et il a donné la mission. C'est pour vous dire, mes frères et sœurs, la génération de Jésus-Christ est la génération des hommes et des femmes serviteurs, servantes de Dieu. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Amen. Amen. C'est cette mission que nous avons tous. Chacun de nous doit se mettre au service de Dieu.
Voilà pourquoi il a été dit, vous servirez l'Éternel et il bénira votre pain, il bénira votre eau, il éloignera la maladie de vos maisons. C'est pour cela que nous devons nous mettre tous au service de Dieu. Jésus est resté pendant 40 jours pour fortifier ses disciples, pour récupérer le moral de ses disciples, pour affermir leur foi, pour planifier la mission, pour définir sa mission. La mission de Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, l'évangélisation, répandre l'évangile de Christ. Chacun de nous a cette responsabilité-là de répandre l'évangile de Christ. C'est ça aussi l'un des messages après la résurrection de Christ que chacun de nous doit retenir. Répandre chacun de nous doit contribuer à cette mission-là. Jésus a aussi rassuré ses disciples de sa présence. Aujourd'hui, c'est toi et moi que Jésus-Christ rassure qu'il est avec nous. Mon frère, ma soeur, c'est comme il est écrit dans Ésaïe chapitre 43, versets 1 à 2. On peut lire Ésaïe 43, 1 à 2. Donc le premier et le deuxième verset d'Ésaïe 43. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. C'est lui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es en moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Alléluia. Et le fleuve, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. C'est ce que Jésus a dit aussi. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il a dit, vous boirez des breuvages mortels, mais cela ne vous fera aucun mal. Les portes de la mort ne tiendront jamais devant vous. Mon frère, ma soeur, restons attachés à toutes ces promesses du Seigneur. Quoi qu'il arrive, quel que soit ce qui peut nous arriver, ayons confiance que le Seigneur est avec nous. Il est là pour nous délivrer, il est là pour nous protéger, il est là pour nous soutenir, il est là pour combattre pour nous des combats visibles et invisibles. Il est là pour se lever contre nos ennemis. Il est là pour nous bénir. Il est là pour nous donner la paix. Il est là pour nous fortifier. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Que Dieu vous bénisse. Nous allons passer un moment de prière avec le berger. Jésus-Christ est avec nous. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ est là, mon frère, ma soeur. Même pendant que nous ressentons notre douleur, sentons sa présence, sentons sa voix qui nous fortifie. Il dit, je suis avec vous. Même si tu traverses les eaux ne te submergeront point. Même si tu traverses le feu ne te brûlera point. Sa parole est oui et amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour cette parole. Christ est resté 40 jours sur la terre pour toi et pour moi. Et le pasteur a dit quelque chose de très important, que notre espérance ne doit pas être conjuguée dans le passé. Oui, espère au Seigneur maintenant. Et nous voulons chanter ce chant qui dit tout simplement, attire-moi à toi, Seigneur. Que le Seigneur t'attire encore près de lui. Alléluia. Et quand tu es proche du Seigneur, oui, comme j'avais dit à la modération, à l'introduction, l'impossible devient possible. Alléluia. Jésus est présent. Rassure-toi de sa présence ce matin. Là où tu es, rassure-toi que Jésus est là. Tu peux lui parler ce matin.
La Bible nous dit, ô toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Oui, ce matin, nous sommes là devant le Seigneur. Alléluia. Pendant que nous chantons ces chants bien-aimés, si tu connais ces chants, chante avec nous. Et tu peux entrer, commencer à prier pour la gloire de Dieu, selon que le Saint-Esprit te convainc ce matin. Oh, attire-moi, Seigneur. Attire-moi à toi. Attire-nous, Seigneur, près de toi, Seigneur notre Dieu. Ne me laisse pas. Abandonne le désespoir, abandonne le crainte, restaurer notre amitié. Tu es mon désir, Tu es mon désir, ô Seigneur. je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Enseigné que Jésus est ressuscité, le tombeau est vide. Jésus est ressuscité avec toi. Il est ressuscité avec moi. Il est ressuscité avec tes finances. Il est ressuscité avec ta santé. Il est ressuscité avec tout ce qui est à toi. Là où tu vois la mort, bien-aimé, ce matin, là où tu ressens la présence de la mort, proclame seulement. La Bible nous dit que nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de notre témoignage. Qu'est-ce que ta bouche témoigne ce matin? Témoigne ce matin que Jésus est vivant. Il est ressuscité avec moi. Il est ressuscité avec ma santé. Il est ressuscité avec tous les domaines de ta vie. Confesse-les, fais des proclamations ce matin dans le nom de Jésus. Commence à prier. Commence à prier, commence à proclamer que Jésus est ressuscité. Jésus est vivant. Il est ressuscité avec tous les domaines de ta vie, avec ton corps, ton âme et ton esprit. Même si, bien-aimé, tu sens la présence de l'envoûtement dans ta vie, proclame que le Seigneur est ressuscité avec mon âme. Le Seigneur est ressuscité avec mon corps. Oui, la maladie ne peut rien, la mort ne peut rien, car Jésus a vaincu la mort. Il a dit, mort, où est ton aiguillon, mort, où est ta force? Tu as été vaincu. Proclame-le ce matin.
Proclame-le ce matin. Nous sommes en train de faire des proclamations. Nous sommes en train de faire des proclamations. Tu es ce que ta bouche proclame. Tu es ce que tu confesses, bien-aimé. Confesse, bien-aimé, maintenant que tu es ressuscité. Tu es ressuscité. La divination, la sorcellerie ne peut rien contre toi. Car tu es assis à la droite, tu es assis dans le lieu céleste avec Christ. C'est là ta position ce matin. Confesse-le dans le nom de Jésus. Nous confessons, Seigneur, et nous proclamons la puissance de ta résurrection. Nous proclamons la puissance de ta résurrection. Je proclame et je déclare que je suis ressuscité avec Christ. Ce matin, tout ce qui est en moi est ressuscité. Nous proclamons et je déclare, Seigneur, la résurrection de tous les domaines de ma vie. Et c'est là au nom de Jésus. Et c'est là au nom de Jésus. Et c'est là au nom de Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimé, le diable, oui, en complotant pour la mort de Christ, il pensait mettre fin, il pensait achever Jésus-Christ. Mais Jésus a transformé, oui, le tombeau en un lieu de gloire. Oui, bien-aimé, le tombeau est vide. Tu vas proclamer les projets de tes ennemis sont anéantis dans le nom de Jésus. Tu vas proclamer que tout ce que tes ennemis complotent en secret contre toi n'aboutiront jamais. Proclame que tout ce que l'ennemi proclame en secret ou même devant les hommes contre toi est nul sans effet. Car toi, tu es ressuscité avec Christ dans le nom de Jésus. Proclamons cela. Proclamons nul sans effet le complot de tes ennemis contre ta personne, le complot de tes ennemis contre ta famille, le complot de tes ennemis contre tes enfants, nul sans effet. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous proclamons nul sans effet. Nous proclamons nul sans effet. Les complots des ennemis contre nous, Seigneur. Yahweh, tous ceux qui complotent, Seigneur, dans des forêts, tous ceux qui complotent dans leur maison, dans leur monde occulte, contre nous, Seigneur, nous déclarons nul sans effet leur projet. Oui, nous proclamons la puissance de la résurrection de Christ dans nos vies, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Yahweh, le trou, Seigneur, où, Seigneur, l'ennemi a prévu, Seigneur, d'enterrer mon frère et ma soeur. Yahweh, je déclare, Seigneur, ce projet nul sans effet. Nous proclamons le chèque de nos ennemis. Nous proclamons le chèque de nos ennemis. Et c'est là au nom de Jésus. Je proclame le chèque de l'ennemi contre mon frère et ma soeur. Je proclame le chèque de l'ennemi contre tes serviteurs, Seigneur. Et c'est là au nom de Jésus. Et c'est là au nom de Jésus. Alléluia. Oui, dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 7, le verset 25, il est écrit: c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Oui, Jésus est capable de te sauver. Jésus est capable de sauver ta famille. Jésus est capable de sauver tous ceux qui espèrent en Dieu. Ce matin, bien-aimé, tu vas élever ta voix pour prier. La Bible nous dit dans Romains, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Oui, ce matin, tu vas élever ta voix pour invoquer le Seigneur, pour invoquer le nom de Jésus. Que le Seigneur te sauve de la maladie, que le Seigneur te sauve de l'anxiété, que le Seigneur te sauve de cette situation qui te dérange. Que le Seigneur te sauve. Que le Seigneur te sauve. Car Jésus est devenu notre Rédempteur. Il est notre Sauveur. Invoque-le. Tu peux l'invoquer ce matin comme Emmanuel. Qu'il soit présent dans ta vie et qu'il te sauve. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Prions, bien-aimés. Invoque le nom du Seigneur dans ta vie. Invoque le nom du Seigneur dans ta vie. Invoque le nom du Seigneur dans ta vie. Qu'il te sauve ce matin. Qu'il te sauve ce matin. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nous t'invoquons. Ô Emmanuel, El Shaddai,
Viens dans ta gloire pour sauver ton peuple. Viens dans ta gloire pour sauver, Seigneur, tous ceux qui sont paralysés, tous ceux qui sont terrassés par de mauvaises nouvelles, par la maladie, par des attaques multiples. Seigneur, viens terrasser, viens sauver, viens sauver. Emmanuel, viens sauver. Emmanuel, viens sauver. Viens sauver ton peuple, Jésus. Viens sauver tous ceux qui espèrent en toi. Viens sauver mon frère et ma soeur. Nous t'invoquons ce matin, Seigneur. Nous t'invoquons ce matin. Alléluia. Oui, nous voulons chanter ce chant qui dit, car Dieu est un Dieu puissant. Il est celui qui sauve. Continue à invoquer pendant que nous chantons, bien-aimés. Continue à invoquer la main de Dieu. Continue à invoquer le Seigneur de te sauver. Il est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne. Oui, tu es un Dieu puissant. Tu règnes de ton saint trône. C'est avec sagesse que toi tu règnes. Seigneur, sois loué, sois glorifié. C'est avec puissance, mon Dieu, que tu manifestes ton règne. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu puissant. Jésus-Christ est un Dieu puissant. Alléluia. Sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Il règne, Alléluia. il règne, oui, il règne, il est tout puissant, oh, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Ton Dieu est un Dieu Oui, oh puissant. notre Dieu, toi tu es le Dieu tout-puissant. Il règne avec sagesse et Toi amour. tu es le créateur de l'univers visible et invisible. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh Seigneur, c'est toi qui as la vie de ma soeur dans ta main. C'est toi qui as la vie de mon frère dans ta main. C'est toi qui as ma vie dans ta main. C'est toi qui as toute notre assemblée dans ta main. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur, ton nom est Adonai, ton nom est El Shaddai, tu es le Dieu très haut, toi le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Descends ton règne dans la vie de ma soeur, descends ton règne dans la vie de mon frère, descends ton règne dans la vie de chacun de nos enfants. Descends ton règne dans la maison de chacun. Descends ton règne dans le projet de chacun. Descends ton règne dans la santé de chacun. Descends ton règne, mon Dieu, dans les démarches de chacun. Manifeste ta gloire. Alléluia. Seigneur, tu as dit ce qui est dans ma main, personne ne peut le ravir. Entre tes mains la vie de ma soeur, entre tes mains la vie de mon frère, entre tes mains la vie de chacun de nos enfants,
Entre tes mains, Seigneur, tous nos biens. Entre tes mains, toutes nos santé. Notre santé entre tes mains. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous accompagnent. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Et tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Vivez en paix. Que l'Éternel descende l'onction de vie, l'onction de paix, son huile sainte sur chacun de vous, dans toutes vos maisons. Que les anges de Dieu descendent dans vos maisons. Soyez bénis, car c'est à Dieu seul qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Bon dimanche à tous. Des bénédictions, des bénédictions, des bénédictions à tous. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez toujours vivants. Amen. Au nom de Jésus, soyez toujours liés dans le faisceau des vivants auprès de Dieu. Soyez liés en Jésus-Christ.